Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Deuxième radio à vérifier pour la même cliente. Un Sony, le modèle CFS-W505. C'est une superbe radio, ça là. C'est vraiment beau comme radio. Il fonctionne. Il fonctionne tout. Le problème, c'est que la cliente m'a dit que la cassette ne fonctionnait plus. Où est-ce qu'il a éjecté? Ici. Ah ben non, il n'y a rien qui tourne. Il n'y a rien qui tourne. Il est en forward. C'est ce qui est allumé là. Il tourne si je pèse sur le rewind, le fast forward. Mais sur le forward, pour le play, il ne marche pas. Puis là, je vois la cassette se déplacer. Donc, je pense plus que c'est un problème d'alignement, quelque chose, là, avec la mécanique là, en dessous. Si je m'en viens voir lui. Même chose pour lui. Petit cadre, entendre le bruit de ça. Là. Si je fais... Ah, lui, il n'y a absolument rien qui marche. Non, lui, il n'y a rien qui marche. Fait que c'est vraiment juste la mécanique qu'il va falloir aller voir à l'intérieur. Pour le reste, la radio fonctionne. Fait que allons-y. Sony, maudit que c'était bien fait dans ce temps-là. Dans ce temps-là, là, c'était la crème de la crème. Hey! Ah, ben là! Tu sais, bien fait. J'ai tout devant moi. Fait que je vais pouvoir vérifier qu'est-ce qui se passe ici, mais je doute que c'est les courroies qui sont en arrière. En même temps, je vais en profiter, je vais passer l'air comme il faut tout partout. Ah, ici, j'ai comme un petit morceau de débarqué, regardons ça. Ben oui! Une petite dentition ici de débarquer. Je vais faire un zoom. Il y a un petit trou denté qui est débarqué. Juste là. Puis ça vient activer ça. Ça rentre là. Fait que tout de suite au départ, je viens de trouver quelque chose. La petite trou est rentrée. Mettre ça là. D'un coup, c'était juste ça.
Ah, il y a vraiment un problème là. En plein ça. C'est ce trou-là. Donc, on va essayer de trouver qu'est-ce qui se passe avec ça. Comment ça se fait que ça ne veut pas tourner. OK, c'est en plein ce que je pensais. Le petit trou avait tourné. Il y a un système là-dedans qui permet de virer de bord la cassette. De faire jouer ces deux bords en même temps. Quand il est rendu au bout, tu revisses l'autre bord. Mais il faut que la tête revire de bord pour pouvoir aller aussi. Donc, c'est ce système-là qui fait ça. C'est l'auto-reverse qui est mort. Là, il y a un bouton ici pour dire de quel sens qu'on veut le faire tourner. L'autre, la courroie a lâché. Je vois le moteur tourner. Le moteur tourne, mais il n'y a plus de courroie. Ça prendrait une courroie. Et voilà. D'après moi, si je branche les haut-parleurs, là, ça va fonctionner. Bon, ben, c'était en plein ça. Si je pèse sur play. C'est vraiment le système auto-reverse. Ça fait que je vais appeler ma cliente. Il n'y a pas vraiment moyen de réparer ça. La petite dent, la petite guire ici, elle devait être collée, mais je pourrais essayer de mettre de la colle contact. Ouais. Puis la rentrer là après ça. Puis croiser les doigts. Parce que c'est du métal, là. Je vais en parler à ma cliente. Bon ben, on va faire une petite tentative. Je vais y mettre de la colle contact. C'est le système auto-reverse qui fait que ça a comme décollé la dent, comme je disais. Je vais m'avancer un peu plus pour être direct dessus. Je vais la pointer. Là. Donc, on descend. Ça ici. La petite trou dentée qui est ici. Elle est comme décollée du shaft. Puis ça, quand la cassette arrive au bout, ce système-là ici fait tourner les dents pour que la tête de lecture vire d'abord complètement. Le problème, c'est que là, ça, avec la tête de lecture, c'est comme décollé. Je vais essayer d'y recoller. Puis on va désactiver. Je vais mettre l'auto-reverse désactivé. Puis je vais même l'essayer demain. Si ça ne marche pas, je vais la saisir là. Je vais trouver une façon de mettre de la colle partout pour que ça saisisse là. Pour plus que la tête bouge. Donc, ma cliente aura pu l'auto-reverse dessus. Mais au moins, elle va avoir son radio. Ça fait que, allons-y. J'ai parlé à ma cliente. Elle m'a dit, essaye-le. Si ça ne marche pas, saisis-le là. Qu'est-ce que je vais faire? Ça n'a vraiment pas besoin de grand-chose. On va aller mettre un petit brin de colle dessus. Là, il est parfaitement aligné, vous voyez. C'est vraiment pour que ça tienne un peu. Ça n'a pas besoin de quelque chose de très. Et voilà. Je vais laisser sécher ça jusqu'à demain matin. Demain matin, on réessaye ça. On verra bien. Bon, ben le deuxième, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais la courroie a fondu. La courroie a fondu. Ça a fait une graisse, là. La forme de la courroie est là, mais c'est comme du glaçage à gâteau. Bon, ben j'ai nettoyé mes roues. Au carburateur cleaner. Ça n'a pas le choix, c'était comme du goudron. Tellement ça avait fondu. Fait que je vais pouvoir mettre ça en place. Et voilà.
Rentrez là. L'autre roue est ici. Et voilà. On va la remonter un petit peu même. Comme ça. Qu'elle soit bien alignée. Et voilà. J'ai réaligné le tout. Je pense qu'on va avoir de quoi qui va fonctionner comme du monde. Là. On revisse ça de bord. On revisse ça en place. Si je branche ça, ça tourne. Le deuxième fonctionne aussi. Et voilà. On remet ça là. On rebâtit le radio comme il était. Bon, mais finalement, je pense que ma cliente elle va être bien contente. Son deuxième radio. La seule chose que j'ai pas trouvé, il faut que je regarde par contre, c'est au niveau de la mémoire. Si je fais sur play. Bon, ben, je pense qu'elle va être bien contente comme ça. Ces deux radios fonctionnent. Merci, bonne fin de journée.